Anthony Morel, à l'approche de Noël, une nouvelle tendance, évidemment des jouets avec de l'IA à l'intérieur, des poupées, des peluches, des figurines, sympa, mais de temps en temps avec des conseils étonnants. Oui, c'est ça dérape assez rapidement. C'est vrai qu'on met du chat GPT partout, y compris dans les doudous augmentés, on pourrait appeler ça comme ça. Et sur le papier, l'idée est plutôt bonne. On se retrouve avec des jouets éducatifs géniaux, c'est-à-dire des peluches qui vont discuter avec l'enfant en langage naturel, qui vont comprendre ce qu'il lui dit, qui vont s'adapter à son niveau de vocabulaire, lui raconter des histoires, etc. Sauf que le problème, c'est qu'avec l'IA, on peut très vite, si on n'a pas les garde-fous suffisants, aller sur des terrains très glissants. Et c'est ce qui s'est passé avec ce petit ourson très mignon qui s'appelle Kuma, qui est sorti aux États-Unis. C'est une entreprise qui s'appelle Follow Toys qui l'a conçu. Donc un ourson avec ChatGPT Inside qui discutait avec les enfants. Sauf que lorsqu'on a commencé à tester ses limites, ce sont des associations de consommateurs qui s'en sont chargées, et ben on s'est rendu compte que ce mignon petit ourson, il donnait des conseils du genre comment trouver un couteau, comment jouer avec des allumettes. Oui, c'est très drôle, mais bon, ça peut poser quand même quelques problèmes. Et alors là où c'est beaucoup moins drôle... Mais il avait ChatGPT ouvert pour toutes les questions. C'est le problème, c'est qu'en fait, c'était une version débridée de ChatGPT, la même que vous et moi. Et vous savez bien que ChatGPT, quand on commence à lui poser des questions, on peut l'amener sur n'importe quel type de terrain, y compris d'ailleurs sur des terrains sexuels, parce qu'il y avait aussi ce genre de conversation. Alors là, c'est des adultes qui ont testé le modèle. On peut imaginer que peut-être un enfant de 4 ans ne va pas aller sur ces terrains-là, on l'espère. Mais enfin, ça pose quand même évidemment question, le fait que, sans avoir les garde-fous suffisants, on puisse en réalité faire tout et n'importe quoi avec ces IA embarquées. Bon, le jouet a été retiré de la vente, il y a un audit de sécurité qui a été lancé. OpenAI a enlevé l'accès à ChatGPT dans ses jouets, mais évidemment, ça va poser question. C'était aux États-Unis, je ne l'ai pas précisé, mais c'est aux États-Unis qu'il était commercialisé. En France, on commence à voir arriver ces jouets IA, mais ça reste balbutiant pour l'instant. J'imagine les conversations avec cet ourson. Alors là, c'est un raté, mais derrière, il y a un business colossal. Marché énorme. Le marché des jouets intelligents est estimé à 40 milliards de dollars dans le monde à l'horizon 2032. Et c'est une vraie poule aux œufs d'or pour les fabricants. D'abord parce que ces jouets, ils se vendent en moyenne plus cher. Ensuite, parce qu'on peut y ajouter aussi des revenus récurrents. C'est-à-dire qu'en fait, avec ces jouets IA, on peut ajouter des voix personnalisées, des histoires que vous allez acheter tous les mois, ce genre de choses. Donc, en fait, le jouet se transforme en service, ce qui est extrêmement malin, évidemment. Et puis, il y a aussi, la face cachée de tout ça, c'est l'accès à la data, qui est évidemment énorme. Alors, c'est très contrôlé. En France, c'est complètement interdit, par exemple, avec le RGPD. Mais dans d'autres pays, on va pouvoir aussi se servir de ces jouets IA qui sont équipés, en fait, d'un micro, qui sont reliés à des serveurs, pour écouter tout ce qui se passe dans la maison, analyser les conversations et s'en servir ensuite, pourquoi pas, pour faire du ciblage publicitaire. Et il y a eu des cas comme ça, ça date même d'avant ChatGPT. Vous vous souvenez l'histoire de la Barbie Stasi, comme on l'avait surnommée, c'était une Barbie. Alors Stasi, c'était qui espionnait, c'est ça, parce qu'il y avait un petit collier avec un micro embarqué pour pouvoir, encore une fois, discuter avec l'enfant, mais ça récoltait tout un tas d'informations également. Et puis l'autre problème, c'est que ces jouets, ils sont aussi, comme souvent avec les objets connectés d'une manière générale, très mal sécurisés. Il y a eu un autre exemple, c'est les Cloud Pets, qui étaient des peluches connectées. Et en fait, il y a des hackers qui ont réussi à obtenir l'accès en fait à ces peluches et qui pouvaient en gros écouter tout ce qui se passait à l'intérieur d'une maison. Donc ça pose quand même un certain nombre de questions. Autre sujet dont on a déjà parlé 1000 fois, mais c'est la dépendance émotionnelle. Parce que alors déjà, parfois, avec certaines peluches, elles ont leur vie imaginaire. Mais alors ça, en plus, elles parlent et elles répondent. Là, c'est encore pire. Et j'allais dire, déjà, vous voyez comment les adultes peuvent se servir, on en parle régulièrement, de ChatGPT et avoir l'impression d'être en train de discuter avec un ami. À un moment, il y a une illusion qui est en train de se créer. Mais pour des enfants qui ont quand même du mal à faire la différence entre le réel et le virtuel, c'est très très compliqué. C'est-à-dire que là, vraiment, on se retrouve avec des doudous dont on a l'impression que ce sont des personnages réels. Et donc, il y a un certain nombre de psys aussi qui s'emparent du sujet et qui disent attention, est-ce que ça va pas nuire au développement de l'enfant, à sa partie créative aussi, parce qu'en fait, en général, avec les jouets, une peluche normale, l'enfant, il invente, il imagine des scénarios. Mais là, en fait, il y a l'IA qui fait tout le boulot à sa place au final. Donc, est-ce que ça va pas aussi avoir un impact là-dessus? On n'a pas toutes les questions là encore, mais ça pose quand même un certain nombre de sujets là, ces jouets IA. Est-ce que l'IA va nous rendre bêtes? Le sujet de fond, Anthony Morel, on va en parler. J'attends vos lumières.